Chers copéens, copéennes, nous sommes toujours en direct de la web télé de la COP15 et nous recevons pour vous ce jour Dr Reina Sotillo, elle est ministre plénipotentiaire de l'Argentine. Bonjour docteur. Bonjour madame, quelle joie être avec vous Méliane. Alors, on aimerait savoir, que pensez-vous que cette COP pourra apporter? Elle pourra apporter des espoirs, mais aussi des solutions concrètes. Parce qu'on a travaillé sur la dégradation de la terre, la sécheresse, la restauration, avec une vision renouvelée, parce qu'elle part du territoire concret de l'Afrique et du Côte d'Ivoire, qui ont su superer des défis incroyables, étant donné que l'Afrique et ainsi le Côte d'Ivoire sont des territoires qui ont souffert plus de sécheresse et qui réalisent ces efforts pour la superer en aboutissant à des résultats concrets. Et quel est votre avis sur l'initiative d'Abidjan menée par le président de la République? Pour l'Argentine aussi, c'est très important parce que ça donne une nouvelle vision dont les principes et la compréhension du problème de la sécheresse, de la désertification, de la dégradation de la terre a une réponse concrète. Monsieur le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a présenté aux chefs d'État et aux délégations des grands banquiers. Ils sont des institutions financières internationales de l'Afrique, mais aussi mondiales, qui se sont engagés avec cette initiative qui n'est pas seulement pour l'Afrique, mais pour le reste du monde. Donc, Amérique latine et les Caraïbes se sentent très reconnaissantes pour cette possibilité d'avoir une initiative où on comprend les problèmes de l'Afrique et aussi où on peut aboutir à comprendre la gravité du problème de l'Amérique latine et du Caraïbe en matière de dégradation de la terre, de sécheresse et de désertification. Surtout, il y a un message. Le message de l'initiative d'Abidjan, c'est un message d'espoir, où tous nous devons manifester notre solidarité, notre générosité pour le but de résoudre, d'aller en avant de ces problématiques et obtenir que la scarcité, que la précarité se transforme en prospérité. Il y a toutes les possibilités d'aboutir. Ce qu'on a besoin, c'est de cette unité aussi renforcée et confirmée en Abidjan. Le renouvellement de l'unité, spécialement des pays en développement, mais aussi avec les pays développés, dans le but de la lutte contre la désertification et le bien-être de tous les peuples. Enfin, vous avez participé ce matin au reboisement et avec le Premier ministre. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Tout d'abord, être avec le Premier ministre, ça a été une occasion de renouveler les espoirs, parce qu'il a parlé sur l'importance de pouvoir planter un arbre et il a transmis un message, la possibilité de que tous nous puissions nous rappeler d'Abidjan en plantant un arbre, aussi quand nous sommes dans notre pays, en mémoire, en hommage de la COP15. Moi-même, j'ai planté un arbre. L'arbre était le plus grand de tous les arbres, malgré que je ne suis pas si grande. Alors, il a été monsieur le Premier ministre qui m'a aidé à mettre l'arbre. Et ceci m'a donné quelque chose de surprenant. C'était un arbre que l'Argentine plantait dans les sols de Côte d'Ivoire pour se rappeler toujours et pour s'engager à ceci que nous avons pris comme un engagement à Abidjan. J'espère que ces petits bois se transforment en bois des arbres magnifiques qui toujours nous souviennent et nous attirent vers ce chemin que nous commençons. Il y a quelque chose à transmettre sur aujourd'hui. Tout d'abord, la félicitation à Monsieur le Premier ministre et aux excellences, les autres ministres présents.
Et deuxièmement, une parole, la substance de notre espoir, c'est la foi. La substance de ce que nous espérons, c'est la foi. Donc aujourd'hui, ça a été un jour de foi. Il a été transformé, notre foi, en une foi croissante avec le rapport avec la nature. Merci beaucoup pour ce geste. Merci beaucoup pour la grande position politique de mettre chacun de nous à planter un arbre. Merci infiniment. Il faut rappeler que nous étions en compagnie de Dr Reina Sotillo, qui est ministre plénipotentiaire de l'Argentine. Merci d'être resté en notre compagnie et elle a dit la substance des actes que nous posons, notre foi s'est traduite par ces arbres qui ont été plantés. Là où nous sommes, nous devons à notre tour planter des arbres pour éviter la désertification dans nos pays. Merci.